Aujourd'hui, je vous présente des stratégies de régulation émotionnelle pour vous aider à mieux traverser cette deuxième vague de pandémie. En ce moment, il y a plusieurs personnes qui ressentent de l'impuissance par rapport à ce qu'on vit. C'est une réaction qui est tout à fait normale. Ce qu'il faut savoir cependant, c'est qu'on a un certain niveau de contrôle sur ce qu'on peut mettre en place dans notre quotidien pour prendre soin de notre santé mentale. Donc, une des premières choses que vous pouvez faire pour vous aider, c'est vraiment de nommer ce que vous vivez. Que ce soit de l'anxiété, de la tristesse, de la confusion, de la peur, de la colère, c'est important de l'extérioriser. Vous pouvez le faire de différentes façons, par exemple à l'oral ou encore à l'écrit dans un journal intime. Donc, de nommer, de reconnaître et d'être en contact avec les émotions qui nous habitent, c'est vraiment une stratégie de régulation émotionnelle de base qui peut grandement nous aider à apaiser l'anxiété qu'on vit en ce moment. Une autre chose que vous pouvez faire pour vous aider, c'est de bouger. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand le cerveau fait face à une menace, à un stresseur, il va évidemment produire des hormones de stress qui vont mobiliser de l'énergie dans notre corps. Et si cette énergie mobilisée-là n'est pas dépensée, bien là, à ce moment-là, ça peut avoir des effets délétères sur notre corps et c'est ce qu'on veut éviter. Donc, pour dépenser l'énergie, ce qu'on peut faire, c'est de l'activité physique. Et là, pas besoin d'aller courir 2 heures à l'extérieur. Vous pouvez tout simplement aller prendre une marche de 15-20 minutes à l'extérieur, danser pendant quelques minutes dans votre maison ou encore faire quelques mouvements de yoga. L'important ici, c'est vraiment tout simplement de dépenser notre énergie. Une autre chose que vous pouvez faire pour vous aider, c'est une stratégie que j'aime beaucoup, c'est de rire. Donc, l'humour, c'est vraiment une stratégie qui est associée à la résilience, qui permet de dédramatiser une situation. C'est une stratégie qui était utilisée dans les camps de concentration, dans les camps de réfugiés et qui aidait vraiment les gens à traverser des épreuves difficiles. Donc, je vous invite à vous abonner à des humoristes, à écouter des shows d'humour ou encore à envoyer des mimes aux membres de votre famille ou à vos amis. Une autre chose qui peut être aidante aussi en ce moment, c'est de se ramener dans le moment présent, donc de s'ancrer dans l'ici et dans le maintenant. Il y a plusieurs techniques qui peuvent nous aider à faire ça, par exemple la respiration diaphragmatique ou encore les stratégies de méditation de type pleine conscience qui peuvent surtout nous aider à tolérer l'incertitude qu'on vit en ce moment. Très important aussi en ce moment de se rappeler que l'épreuve que l'on traverse est temporaire. Donc, même si on n'y croit pas, même si c'est difficile de voir le bout, c'est important de se rappeler qu'on va finir par s'en sortir. Donc, par exemple, de se dire que ça va être long, ça va sûrement être difficile, mais qu'on va finir par s'en sortir, c'est quelque chose qui peut être grandement aidant en ce moment. Donc, on parle ici d'un optimisme réaliste et l'optimisme réaliste, c'est vraiment quelque chose qui est associé à la résilience. Une autre stratégie qui peut être grandement bénéfique, c'est de maintenir une hygiène de vie, donc maintenir de saines habitudes de vie. Ça peut apparaître assez cliché, mais c'est vraiment quelque chose qui fonctionne. Donc, d'avoir une routine qui est souple, mais à la fois structurante, tant au niveau de l'alimentation que du sommeil ou que de l'exercice physique. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut être apaisant, qui peut nous aider à réduire notre anxiété. Finalement, les 2 dernières stratégies dont j'aimerais vous parler, c'est de maintenir des liens sociaux. Donc, le soutien social, c'est un facteur de protection hyper important en santé mentale. On a besoin des autres et je vous inviterai à miser sur la qualité de vos relations sociales et non sur la quantité de vos liens sociaux. Et finalement, la dernière stratégie, et non la moindre, c'est vraiment de faire preuve d'autocompassion et d'indulgence envers vous-même, de réduire vos attentes et d'accepter que c'est normal que vous ne soyez pas autant productif qu'à l'habitude, que vous vous sentiez peut-être plus fatigué, peut-être plus facilement déconcentré aussi ou plus anxieux. C'est normal, on vit vraiment un trauma collectif et c'est important d'être indulgent envers soi-même en ce moment. Donc, ça fait un peu le tour des stratégies que j'avais à vous présenter en espérant qu'elles vous soient utiles. Bien évidemment, il y a certaines stratégies qui vont vous parler, d'autres qui vont moins vous parler et c'est normal. L'important, c'est tout simplement de prendre ce qui résonne pour vous et de vous écouter à travers tout ça.